qui faisait trembler tout le monde avec son tir, mais il y en a un autre qui a un excellent tir dans cette équipe zurichoise, s'appelle Maxime Noro, avec la complicité de Leonardo Geloni au passage, qui n'a pas bloqué un tir franchement pas inarrêtable, peut-être masqué. On va attendre de revoir quelques ralentis. Ou alors dévié par Baltisberger juste devant. Ça, c'est une autre hypothèse tout à fait envisageable. La passe de Pius Souter. Non, pas de déviation. Petit pied qui arrivait en second rideau. Et la contre-attaque avec Hoffmann et goal. Zurich a oublié de défendre sur cette action et ça se paye cash, surtout quand un Grégory Hoffmann se retrouve tout seul comme ça en 1 contre 1 face à Lukas Bleuler. Le cap des buts est passé pour Greg Hoffmann. Assiste Karl Klimberg, superbe service. Le travail pour d'abord résister à Marty, loger le puck parfaitement sur la crosse du casque jaune et sous la jambe, astucieusement bien mis. Ça fait un partout. Après avoir tapé du bois à la 22e minute. C'était pas loin de réussir. Et bien joué de Klimberg encore pour Hoffmann et goal. Zug passe devant alors qu'il n'existait pas dans ce deuxième tiers. Et toujours la même façon d'opérer. Karl Klimberg pour Grégory Hoffmann. Grégory Hoffmann décidément affolant dans ses statistiques. Flaire les bons coups. Il était là à la passe. Ça c'est le tout début de l'action. Quand Klimberg veut lui redonner, son tir est manqué parce qu'il y a le retour du défenseur zurichois. Mais regardez la passe de Kovar qui fait la plus grande part du travail derrière le but. Klimberg, le décalage est parfait. Hoffmann dans ces conditions, c'est ping au fond. 2-1 pour Zug. Il vient chercher le deuxième tir et l'égalisation. Elle est signée Denis Hollenstein. 2 partout. Zurich est propre en jeu de puissance. 2 possibilités de but ce soir. Assist de Vic et de Simon Bodenman. On avait fait la différence avec cette passe de Vic. Le travail là de Bodenman. Et ensuite, eh bien, Diaz qui encaisse sa canne, mais ça donne le but. Simeon qui pousse au fond sur le tir complètement raté de Raphaël Diaz. Il y a tout qui sourit à Zug ce soir. Ça ne devait absolument rien donner. Et ça finit par faire 3-2 en faveur des visiteurs. Assiste Diaz et Hoffmann. Et tout le monde est surpris. Et là, on peut s'en vouloir dans la défensive zurichoise. Notamment Sheppy, là, qui avait tout le loisir. Klimberg, Hoffmann, c'est superbe. Le triplé. Il le tient, Grégory Hoffmann, son triplé. Et encore Karl Klimberg. Ah, il peut aller le remercier. Mais alors là, la faute. Et on n'aime pas pointer du doigt, mais elle est énorme sur Gehring. Il a un puck en zone médiane, passé le milieu de glace, il ne sait pas du tout quoi en faire. Il faut un petit lob, un petit peu vraiment pour se débarrasser. Et derrière, l'accélération de Karl Klimberg et le service est parfait pour Hoffmann. Regardez qui gagne son duel encore sur le deuxième défenseur et qui permet... Attention, Geloni se loupe, 3-4. Pius Souter buteur. Mais qu'est-ce que nous a fait Geloni? On disait qu'il était en train de redevenir le Geloni qu'on adorait par les saisons dernières. Et là, plus rien. Le trou noir pour Geloni. Regardez. Erreur de mitaine. Inhabituelle pour Leonardo Geloni. Et ce puck arrive.